Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où là je vais présenter mes acquisitions livresques du mois de mars. Donc oui, parfois on me dit un peu que je suis un peu vieux jeu, que je vis un peu dans le passé, mais c'est vrai, mais c'est pas pour les mêmes raisons, c'est parce que je fais les trucs tellement en retard que voilà. Mais je l'ai fait, hein, ça finit toujours par arriver, donc y a pas de souci avec ça. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai du programme ce soir. Voilà. Donc, nous allons commencer par Michael Cunningham. Donc encore ces éditions 10-18. Là, je les ai vraiment enchaînées ces derniers mois. Là, j'ai continué. Après, ça va un peu se tasser, mais voilà, c'est un des derniers que j'ai acheté. Donc, il s'agit de Chair et de Sang. Donc, en gros, c'est un roman qui est quand même assez long, hein. Donc, plus de 500 pages. Non, ça va, en fait. Ouais, je rappelle encore une fois que les pages de 10-18 sont assez épaisses. Donc, on a toujours l'impression que c'est des briques, mais ça l'est pas tant que ça à chaque fois, en fait. Et donc, dans ce bouquin, il s'agit d'une famille grecque qui va immigrer aux States, à New York, enfin dans le New Jersey plus précisément. Ouais, c'est ça. Et en gros, enfin, rien ne va dans cette famille. Le mari est violent, la femme elle est dégoûtée. Dans les enfants, il y en a une qui est droguée, qui a un bébé d'un amant qu'elle a eu, mais on sait pas qui c'est. Et en même temps, elle est amoureuse d'un travesti. Le mec, il est homosexuel. Enfin, en fait, il y a tout possible, inimaginable dans cette famille, et donc la compréhension est difficile. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils disent ici. Il y a une mine d'expériences humaines dans ce roman. Psychiatres, psychologues, sociologues, abandonnez vos manuels et vos classifications, passez à la littérature. Donc voilà, c'est ce que dit René de Secati dans le monde des livres. Donc voilà, ça a l'air pas mal, quoi. Alors ensuite, là je vais présenter les trois en même temps. Ça fait un petit temps que je voulais les acheter. Il s'agit de la série. Là, il y a que les trois premiers qui sont sortis en poche. Time Rider. Donc c'est avec des gosses qui voyagent dans le temps. Et je sais pas trop ce qu'ils font, mais ça a l'air cool. Ils ont des missions et tout. Ça a l'air pas mal. Ça, je crois que c'est des lectures pour l'été, ça. D'office. De Chair et de Sang, c'est plutôt pour l'automne, quoi. C'est un peu comme ça. Et pour le printemps aussi, ça peut être pas mal. Alors, celui-là aussi, ça fait longtemps que je le voulais, et là, il était sorti en poche. Donc, j'avais oublié que je le voulais, et quand je l'ai vu en poche, je me suis dit, ah ben, nickel. Comme ça, je vais l'avoir moins cher. Il s'agit du premier tome de la trilogie. Je pense que c'est une trilogie de Marilu, donc Legend. Donc, une dystopie à découvrir tout bientôt. Alors, ah ouais, il y a mes plaisirs coupables aussi. Ça, je vais les mettre pour la fin. Je vais les mettre pour la fin, celle. Donc alors ensuite, Hanté, le tome 2, donc je vais commencer le tome 1 assez tôt. Ça vient dans les 5 6 bouquins prochains que je dois lire. Et donc j'ai déjà acheté le 2, comme ça je pourrai enchaîner direct s'il est bien, je pourrai enchaîner le 2 direct si j'ai trouvé le 1 pas bien, ouais, comme ça je me dirai ah, peut-être que le 2 il est bien. On ne sait pas. Je sais pas. Je sais pas ce que je sors aujourd'hui pour meubler. Ensuite, il y a donc Contes d'hiver de Mark Halprin. Donc ça, c'est vraiment une brique, hein. C'est un livre de poche, il fait plus de 1000 pages. Ah, 1000 pages tout juste. Non, 1002, 1003 pages. Donc voilà, j'en ai entendu du bien, du mal. J'ai un peu tout entendu sur ce bouquin, mais voilà, la couverture est belle et tout. Et puis, à chaque fois que j'arrive à l'hiver, j'ai jamais de bouquin vraiment d'hiver, de Noël et tout. Donc, je me suis dit, bah, je vais déjà l'acheter, comme ça, j'en aurai déjà un pour l'hiver prochain. Ouais, et l'hiver prochain, je pense aller à Édimbourg en plus. Je sais pas encore avec qui je vais aller. J'ai déjà proposé à des potes d'y aller à Édimbourg, comme ça, un peu. Parce qu'à Édimbourg, il y a les trucs de Noël, des marchés de Noël et tout. Et il paraît que c'est un truc de malade à Noël. Donc j'avais proposé à des potes d'y aller, donc il y en a beaucoup qui sont chauds, mais voilà, c'est comme ça, ils sont tous chauds au mois de mai, mais une fois qu'on arrive en octobre, il n'y a plus personne. Donc je sais pas, hein, s'il y en a qui veulent venir à Édimbourg au mois de décembre ou quoi, venez, on va rigoler. Alors ensuite j'ai acheté le tome 2 de Night School, donc l'héritage, donc le tome 1 que j'ai toujours pas lu non plus. Moi j'achète déjà les tomes 2 avant de lire les tomes 1. Parce que c'est seulement une fois que j'ai eu le tome 2 que je peux me dire, je peux commencer le 1, j'ai déjà la suite en réserve. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Il y en a beaucoup qui testent le tome 1. Comme ça, s'ils aiment pas, ils peuvent arrêter direct. Mais non, moi c'est pas mon truc. Moi j'aime bien faire une série en entier, même si j'aime pas les premiers tomes. J'aime bien persévérer.
Sauf pour les séries de 10 bouquins et plus, hein. Là, il y a un moment où je me dis, bon, ça va, après 6 tomes que j'ai pas aimé, je me dis, là, ça va, je vais arrêter la torture. Donc voici les plaisirs coupables. Eric Hunter, la guerre des clans, le cycle 1, le tome 1, mais oui, parce qu'il y a blindé de cycles, et il y a à chaque fois 6 tomes dans chaque cycle. Donc ça raconte plusieurs clans de chats qui vivent dans la forêt, et ils se font un peu la guerre, où ils s'entraident et tout. Enfin, je sais pas, ça avait l'air, c'était trippant. Je me suis dit, c'est peut-être le Game of Thrones des chats, on ne sait pas. Donc voilà, ça m'a tenté. Donc il y a 4 cycles. En fait, j'ai vu qu'il y avait 4 cycles. Je sais pas. En tout cas, il y en a blindé. Là, je vais quand même commencer par le premier pour voir un peu, parce que je vais pas acheter les 4 cycles directs. Et ensuite, oui, non, je peux pas avoir fait ça. Ça, c'est de votre faute. C'est de votre faute, parce que j'essaie toujours d'acheter des bouquins que vous n'avez pas forcément parlé dans vos vidéos, dans vos blogs et tout, pour essayer aussi d'apporter quelque chose, hein. Ça, c'est aussi le but de pas être des copies conformes de nos vidéos, mais là, je suis complètement craqué. Pour les carnets de cerises. Donc je les présente même plus, hein. Vous les avez tous présentés direct. Si vous voulez en savoir plus sur les carnets de cerises, allez voir sur un autre blog que moi, parce que moi c'est un plaisir coupable. Je vais pas en parler pendant 1000 ans, hein, que j'ai acheté les carnets de cerises. Oui, j'ai acheté les carnets de cerises, voilà quoi. Le tome 2. Et le tome 3. Voilà, maintenant vous avez tout compris. Je vais vous laisser là-dessus, parce que je préfère en terminer tout de suite, si j'ai pas envie de terminer sur ces carnets de cerises. Donc je vous dis à tout bientôt, vraiment à tout bientôt. J'ai blindé de bouquins que je vais parler, avec des lectures communes aussi, pas mal. Je vais revenir dessus. Enfin, j'essaie un peu de tout terminer, parce que j'ai dû mettre des livres en suspens pour en lire d'autres. Enfin, c'était un vrai bordel. Donc j'essaie de terminer tout ça, et je fais une vidéo vraiment au plus vite, quoi. Je termine par un petit truc que je devais faire, qu'on m'a demandé. Oui, on m'a demandé ça en privé. Je sais pas c'est quoi le délire de dire le papa pingouin comme ça dans la vidéo. J'ai pas trop compris. Enfin, je vais le faire, mais je vais le faire bien, parce qu'il y en a qui font aussi le papa pingouin comme ça, tu vois. Mais non, il faut vraiment donner tout son cœur, toute son âme. Alors je vais le faire, et je vais terminer la vidéo là-dessus. Attention, 3, 2, 1. Le papa pingouin! Voilà, c'est fait. Là-dessus, je vous laisse. Bonne soirée, ciao, ciao, à bientôt.